Ce que je voudrais apprendre, c'est à voir la chair de poule. Ah, le père, il se dit que c'est pas gagné. Mais lui aussi, il a une idée. Tu vas aller chez ton oncle curé. C'est un spécialiste des damnations éternelles et de l'enfer. Lui saura te faire peur. Il t'apprendra la chair de poule. Et puis sinon, au pire, t'apprendras un métier. Tu connaîtras un peu de religion, tu pourras peut-être être son bedeau. Alors, il faut que je vous parle un peu de l'oncle curé. Il ne sourit jamais. Ses yeux percent, voient au-delà des flammes de l'enfer. Et il pourrait dénicher en chacun de vous les péchés les plus infâmes, les plus honteux, les plus enfouis. Son péché mignon, tous les matins, il se lève à l'aube. Et il descend dans le jardin de son presbytère. Et là, tout autour du presbytère, depuis des années, il a sélectionné des orties. Il les a sélectionnées pour leur piquant. Il en prend une brassée tous les matins et chla, chla, chla. Ah, ça fait du bien. Quand le père amène Charles chez son oncle curé, il lui explique. Tout ce qu'il veut, c'est apprendre la chair de poule. Alors vas-y, fais-lui peur. L'oncle dit, pas de problème. Je vais t'apprendre ce qu'est la peur. Nous allons commencer par les 7 péchés capitaux. Hervé, démonstration. Bien. L'avarice. C'est fort. Trop facile, il fait ça naturellement. On les connaît tous. L'envie. L'envie. C'est long. L'ubericité. Je sais pas, la luxure, la sexualité. Oui, j'ai entendu. La luxure. C'est bon? On les a tous? La jalousie. Non, je pense que ça va aller. La colère. Oui. Mais Charles, toutes ces histoires de péchés capitaux qui peuvent devenir véniels, voire mortels, il n'y comprend rien. Alors son oncle lui dit, on va illustrer tout ça. Il l'emmène devant le porche de l'église. Et là, il y a un magnifique tympan. Et sur ce tympan, il y a les supplices de l'enfer illustrés. Regarde, Charles, là, tous ces mécréants qui pendent à l'arbre, suspendus par les orteils, au-dessus du brasier. Et celui-là, là, embroché par le diable qui le fait tourner au-dessus des braises. Et là, toute cette famille en train de cuire dans un chaudron.
Charles, il comprend pas toujours. Oui, mais tonton, dis-moi, on les a mis directement dans l'eau bouillante ou on les a mis dans l'eau froide et on a fait chauffer après? La cuisson n'est pas la même. Par exemple, pour les écrevisses, ma mère met toujours directement dans l'eau bouillante, mais là, on sait pas. L'oncle est dépité. Il se dit, il faut passer à la vitesse supérieure. Ce soir, Charles, tu iras surveiller les morts au cimetière. Chair de poule garantie. Chouette, merci tonton, qui dit Charles. Et le voilà le soir, assis sur sa pierre tombale. La brume voile la lune ronde et pleine. Une chouette ulule et vient plonger juste à côté de Charles pour ramasser un gros rat dodu. Le vent souffle dans les ifs et les fait craquer. Et là, juste là devant Charles, une tombe s'ouvre. Il en sort deux bras décharnés, suivi par un buste à moitié décomposé, d'où sortent des morceaux de tripaille. Et enfin, une tête. Bonsoir, qui dit Charles. Bonsoir. À côté, une deuxième tombe. L'espèce de mort-vivant se hisse sur un banc. Il a plus de jambes. Les tripes sortent à l'envie. La tête, il n'y en a plus que la moitié. Une troisième tombe, c'est la même chose. Celui-là, il a plus de yeux. Il y a juste des asticots qui sortent par les orbites. Et celui-là, quand il ouvre la bouche, il y a des gros vers de terre qui sortent comme ça. Bonsoir, dit Charles. Bonsoir. Et bientôt, ils sont tous là, devant lui, en arc de cercle. Le plus neuf d'entre les morts lui dit « Suis-nous, on va te montrer quelque chose. » Charles, qui n'avait rien de mieux à faire, les suit, en lente procession. Faut dire qu'il marche assez lentement, il y en a qui marchent sur les rotules au sens littéral. Ils arrivent ainsi jusqu'à la crypte, sous l'église. Ils ouvrent, dedans c'est froid, humide. Ils ouvrent un tombeau, à l'intérieur des rangées d'os, bien alignées, des fémurs, des tibias, des pyrénées. Et ils les placent devant, comme ça, l'écran derrière, les fémurs, et puis les tibias, et puis les pyrénées. Et puis ils ouvrent un deuxième tombeau. Dans celui-là, il y a une collection de crânes magnifiques, sélectionnés, choisis pour leur rondeur. Il y a un mort qui dit « On te montre comment on joue, c'est simple. 2 doigts dans les orbites, une doigt au niveau de la mâchoire supérieure. Il faut faire tomber les os. Ça s'appelle les quillos. Clac ! Mais on te prévient, nous on joue pas pour rien. On joue pour de l'argent. » Charles, il s'y met. Deux doigts dans les orbites. Le pouce dans la mâchoire supérieure. Chat! Strike. Les morts donnent tous leurs bijoux. On va pas en rester là. On recommence. Charles s'y remet. 2 doigts dans les orbites, un doigt au niveau de la mâchoire supérieure. Et... chat! Le crâne rebondit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vient cogner les pyrénées qui prennent appui sur les tibias, qui prennent eux-mêmes appui sur les fémurs. Strike.
Les morts donnent toutes leurs dents en or. On va pas s'arrêter là. Troisième coup. Charles commence. Strike. Bon. Je crois qu'on t'a tout donné, qu'ils disent les morts. Mais une dette de jeu, ça serait que sur le champ. On va trouver quelque chose pour toi. Tiens, regarde, juste à côté, c'est le tombeau d'un chevalier. On dit que son bras ne ratait jamais sa cible. Viens avec nous. Et ils ouvrent le tombeau. Ils attrapent le bras du chevalier. Et ils tirent. Chia, chia, chia. Voilà. Le bras il est un peu sec, un peu pâle. Ça fait des... Voilà. Il n'a pas l'habitude, il était tranquille dans son cercueil depuis des siècles. Et là, il se retrouve... Les morts donnent le bras à Charles, qui le met dans sa veste et qui remercie. L'aube se lève. Les morts retournent dans leur tombe. Et Charles retourne chez son oncle curé en se disant « Eh bien, c'est pas encore cette fois que je connaîtrai la chair de